dans ta destinée. Nous avons compris, après plus de 2 dimanches déjà, ce que ce mot mentalité voulait dire. C'est l'ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. C'est une manière de fonctionner. C'est une structure de pensée. Lorsqu'on parle de la mentalité, on voit ta façon d'agir par rapport à une situation donnée. On voit ta façon de penser. Et nous avons dit depuis le début que la mentalité peut être propre à une personne, autant elle peut aussi être propre à un groupe de personnes. Et si vous voulez même, la mentalité peut concerner tout un peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais normalement donner des exemples ici. De la mentalité, par exemple, des anglophones et des francophones. J'ai même donné l'exemple de 2 personnes à qui on remet l'argent, le même montant d'argent, dans les mêmes conditions. C'est par rapport à leur mentalité qu'ils vont utiliser, qu'ils vont dépenser, qu'ils vont gérer ce que vous les avez remis. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez donner à 2 personnes, mettez-les dans la même situation. C'est par rapport à leur façon de penser. C'est par rapport à leur façon de réfléchir et d'agir qui vont aborder ce problème qui est similaire. La mentalité, nous avons dit, c'est aussi un ensemble de pensées édifiées comme des principes actifs, des fonctionnements qui conditionnent nos gestes. Un ensemble de pensées édifiées comme des principes. C'est-à-dire, je suis une logique dans ma façon d'agir. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Ma façon d'agir, j'ai une logique que je suis. Si ce que vous me demandez de faire n'aborde pas dans le même sens que ma logique, je ne le fais pas. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne reculent pas par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas dans leur logique. Il y a aussi des gens, ils ont la mentalité, bon, de dire oui à tout. Alléluia. Quand on était sur les bancs de l'école, on embêtait beaucoup un ami. C'est un ami, en fait, qui était quand même spécial. Pourquoi? Parce que quand tu cherchais quelqu'un pour qu'il puisse t'accompagner quelque part, et que tu n'en trouvais pas, lui, tu as la garantie qu'il te dira oui. Quand tu lui demandes où est-ce que tu vas, il te dit, lui, il va vers le sud. Et que toi, tu lui dis, moi, je vais vers le nord. Il va directement changer. Il va dire, non, j'avais oublié. Moi aussi, je vais vers le nord. Alléluia. Et surtout, si tu avais une bonne distance à faire, c'était trop facile pour nous. Nous savons que bon, si tu vas chercher cet ami-là, ça fait le Benoît, si tu vas chercher ton ami Benoît, il va t'accompagner. Cette route-là, tu as la garantie de vraiment d'avoir quelqu'un avec qui vous allez parler de tout et de rien, et ça va un peu raccourcir la distance à effectuer. C'est sa mentalité, sa façon de voir, sa façon d'aborder les choses. Mais il y a d'autres personnes, tu l'appelles, même en famille, si tu es ici à l'Occident. S'il faut que tu viennes déposer même ton enfant, il faut l'avertir 1 mois à l'avance. Tu lui dis le même jour, ah, c'est sûr que ça sera un scandaleux pour lui ou pour elle. C'est sa mentalité, c'est sa façon de voir et de faire des choses. Alléluia. Dans ma famille, il y en a aussi. Hein. Donc il faut que je puisse l'avertir à l'avance. Tu la surprends. Ah, elle va te dire, mais grand frère, il fallait me dire à l'avance. Si déjà m'appelle grand frère, vous comprenez, il s'agit de ma petite soeur. Elle, je dois l'avertir à l'avance. Que je viendrai déposer mes garçons, mes enfants là. Parce qu'elle, comme elle a tracé son programme, elle doit respecter son programme. Chaque personne a sa mentalité. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous aider à comprendre? L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre dans les livres de 2 Corinthiens, le verset 10e, qu'il y a une mentalité, la mentalité naturelle de l'homme, qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas aborder dans le même sens que Dieu en gardant ta même mentalité. Il y a un travail de transformation, de mentalité que le Saint-Esprit doit faire en nous. Nous ne pouvons pas marcher avec un Dieu qui ne voit pas de possibilités dans son système de fonctionnement. Nous, avec une mentalité qui doute à chaque pas que nous posons, nous ne pouvons pas marcher avec un Dieu qui ne voit pas de la même façon que moi et faire tout ensemble sans qu'il y ait au préalable un changement de mentalité. D'ailleurs, ce livre de la Bible, cette déclaration de la Bible,
est tellement vrai. Lorsque un des prophètes a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas composer ensemble, s'ils ne se sont pas mis d'accord. Et Dieu, le point de départ de la marche avec Dieu, de la marche vers ta destinée, Dieu va chercher par tous les moyens à transformer ta mentalité, afin que ta mentalité ou ma mentalité puisse se rallier à son système de fonctionnement. Ainsi, le Seigneur t'amènera au sommet de ta destinée. Parce que nous ratons trop souvent notre destinée. Nous ratons trop souvent, n'est-ce pas, notre parcours. Nous sortons de notre chemin que le Seigneur a tracé, tout simplement parce que notre mentalité n'obéit pas à la volonté du Seigneur. Je vous ai donné plusieurs exemples ici, parmi lesquels celui d'Abraham, que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 15, du premier verset au 5e verset. Dieu dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Entre-temps, cet homme-là, Abraham, il n'avait pas d'enfant, il était avancé en âge. Tout ce qu'il avait dans sa maison, c'était un Eliezer, un serviteur qui a grandi dans sa maison. Et quand Dieu lui prophétise encore, Dieu lui dit, écoute, Abraham, je ferai de toi le père de multitudes. Abraham dit à Dieu, mais tu ne m'as pas donné d'enfant, c'est contradictoire. Dans ma mentalité, à moi, pour avoir, n'est-ce pas, plusieurs, on doit commencer par un. Je ne même pas un, toi tu me dis que tu feras de moi le père des multitudes. Quand Dieu s'adressait ainsi à Abraham, la Bible dit qu'Abraham était dans sa tente, dans sa maison. Dieu lui dit, sors de cette tente, sors de cette maison. Une tente, au fait, c'était des habitations de l'époque. Le peuple de l'époque, c'était des peuples nomades. Et Abraham, vous allez voir que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas construire une habitation dans une région précise. Pourquoi? Parce qu'il bougeait beaucoup. Mais, ce que vous devez retenir, c'est que la tente, c'était une fabrication humaine qui représente aussi la mentalité de l'homme. Aussi longtemps qu'Abraham restait dans sa tente, que lui, il avait construit, c'est que Dieu lui disait ne pouvait pas passer. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu lui a conduit en dehors de la tente. Dieu lui a dit regarde au ciel. En fait, le ciel, c'est le domaine de Dieu. C'est la mentalité de Dieu, c'est le domaine de l'infini. Dieu lui dit regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Aussi longtemps que tu restes dans ta tente, qui représente ta mentalité, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Tu ne peux pas. Ce que Dieu te dit, on peut te le prophétiser par de plus grands prophètes. Tu diras Amen par émotion. Mais après quelques jours, tout ce que tu vis chaque jour là, dans ta vie quotidienne, va commencer à te pousser à remettre en cause tout ce qu'on t'a dit. Amen. Ce que je dis est vrai. Amen. Sors de ta tente, sors de ta mentalité. Je dirais même plus. Demande à Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains 12. Est-ce qu'on peut aller dans Romains 12? Le premier verset. Romains 12. Il nous sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Il te sera difficile de marcher selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Ce qui nous facilite la tâche, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous adresse par exemple une révélation, la façon dont nous allons aborder cette révélation dépendra de notre mentalité renouvelée ou non renouvelée. Donc le renouvellement de la mentalité ou de l'intelligence ou de la pensée, du raisonnement est une des conditions pour la bonne marche vers l'accomplissement de ta destinée et de ma destinée. Donc quelqu'un qui garde sa mentalité, qui ne veut pas accepter la transformation que Dieu veut opérer en elle, c'est une personne qui marchera avec des promesses, mais qui va saluer de loin. J'avais dit ici, il y a certaines personnes, Dieu les a amenés d'Haïti, Dieu les a amenés d'Afrique, Dieu les a amenés dans un pays, pour les connecter peut-être avec d'autres personnes qui ont d'autres mentalités. Pourquoi? Parce que Dieu sait que là où il t'amène, tu n'as pas besoin de la mentalité de chez toi. Tu as besoin d'une autre mentalité. Peut-être de la mentalité des Chinois, la mentalité des gens, des travailleurs. Tu viens peut-être, tu sors d'un peuple qui est habitué peut-être à agir d'une certaine façon, à beaucoup parler comme chez moi. On parle beaucoup, réalisation zéro. Alléluia. Tu veux trouver le parler chez moi, il y a des bons parlers. Des bons parlers. On parle beaucoup. Réalisation zéro. Un Asiatique peut venir ici seul. Il accepte de vivre dans des conditions difficiles.
5 ans plus tard, allez les visiter. Vous allez vous demander, est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il était venu avec déjà un compte qui dépassait ou qui avoisinait le montant de 100 000 dollars? Un peuple bosseur, partout ils atterrissent. Ils ont cette mentalité-là. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de comparer la plus grande nation sur le plan économique, on regarde la Chine, n'est-ce pas? La Chine, n'est-ce pas? C'est le pays d'Amérique. Ils ne se sont pas laissés complexer par les complexes américains. C'est toujours eux. Dans les films, ils sont habitués, c'est toujours eux qui tuent les Indiens. Et ils sont toujours les bons, et les autres sont les méchants. Ils vont au Vietnam, c'est toujours eux les bons. Ils vont dans les pays d'autrui tuer les gens, mais ils font croire que c'est toujours eux les bons. Les Chinois, ils ont dit non. Nous, on a notre mentalité. On n'est pas si les restes du monde vous acceptent comme ça. Nous, laissez-nous le temps. Petit à petit, ils ont fait des chemins. Eux, aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Mon frère, ma soeur, ta mentalité, en fait, c'est comme le carburant qui te permet d'avancer jusqu'à une certaine distance. Il y a un certain niveau que tu ne peux pas atteindre parce que ta mentalité te limite. Ta mentalité te limite. Je disais même à mon collègue, je disais à mon pasteur Ezekiel, au pasteur Thierry, on priait ici. Je dis non, Dieu ne peut pas nous amener au Canada pour faire une église que des Africains. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Quand je suis arrivé dans ce pays, mon père est venu dans une église. Quand je suis allé là-bas, le pasteur prêchait très bien. Mais tous ceux qui me voyaient parlaient créole. Et toujours on me posait la question, est-ce que tu es africain, Mais le premier réflexe, on parlait en créole. Là, je vais passer un message en passant, en douceur, à tous mes frères qui sont ici. Tout le monde qui est ici n'est pas forcément congolais. Tout le monde qui est ici n'est pas forcément ivoirien. Tout le monde qui est ici n'est pas forcément haïtien. Nous avons une langue véhiculaire dans ce pays. On parle le français ou l'anglais. Parlons cette langue-là, s'il vous plaît. Vous l'acclamez pas parce que vous êtes tombé. Vous voulez que je le fasse? Acclamez bien parce que je dis vrai. Nous pouvons chasser les gens. Nous pouvons mettre mal à l'aise certaines personnes. La personne peut aimer l'église. La personne peut aimer la prédication, la personne peut être touchée, mais la personne ne restera pas parce qu'on veut faire les choses comme chez nous. Mais si vous voulez faire les choses comme chez vous, pourquoi vous êtes chez autrui? Elles sont lourdes, vos acclamations, parce que tout le monde n'adhère pas. Jusque-là, la mentalité de certaines personnes résiste à ce que j'ai dit. Là encore, c'est un problème de mentalité. Je vous l'assure. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas accepter la discipline. Quand ils ont affaire à quelqu'un de discipline, là, il est mauvais. Il y a un professeur que j'ai eu dans ma vie. Quand j'étais encore sur les bancs de l'école en 6e primaire, ce type-là m'a coincé. Je vous ai dit ici, je n'étais pas parmi les élèves très brillants. Non. Nous, c'était les moyens. C'est à la dernière minute qu'on cherchait. La moitié, c'est ce qu'il fallait les montants. Que tout n'est pas toujours en blanc, non, tout n'est pas toujours comme ça. Dans les mariages, même si on est des pasteurs, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Et ça m'a appris maintenant à avoir un grand cœur, à développer notre personnalité. Des fois, tu as envie de faire une remarque, tu te dis, mais est-ce que ça sera la bienvenue? Est-ce que c'est le moment? Quand ce n'est pas le moment, bon, attendons le moment où j'aurai plus de temps avec elle pour faire cette remarque-là. Tu peux amener. Ma mentalité est en train de changer parce que je ne suis plus le fidèle qui, à un moment, quand on est arrivé ici, on terminait la prière, je prenais mon ami, le pasteur Ezekiel, on allait au cinéma, c'est faire vieux là-bas, on allait au cinéma, on avait une autre liberté. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, je vais au cinéma, non pas pour regarder les films que j'aime, mais pour plaire à mes enfants. Je suis là, je souris, mais ça m'embête de voler mes cinémas. Ça m'embête. Mais si tu ne le fais pas, c'est un problème. Ton enfant sera comme si il n'est pas au Canada. Entre nous, j'espère que les parents vous donnent le temps comme ça à vos enfants. Et si tu me vois au cinéma avec mes enfants, laisse-moi, c'est pas le moment de venir parce que j'avais rêvé. Non, laisse-moi d'abord. Laisse-moi. Laisse-moi. On va passer non, laisse-moi d'abord. Les vieux qui va les faire grandir. Ils vont aller dans une école où tous les enfants ont eu des activités pendant les vacances. Et les nôtres,
on devait venir ici feu. Mais c'est feu là. Faites-le aussi. Vous-même, les frères Issa, ils viennent ici feu. Et les frères André, feu, c'est la venue, venez ici feu. Entre de nous, si on fait autre chose. Alléluia. La réalité dans le mariage, la réalité d'être père, ça change sa façon. Je me rends compte que je ne vis plus pour moi-même. Je n'ai pas envie de courir. J'ai dit, bon, c'est loin, je me suis inscrit dans le gym, mais la distance de l'endroit où j'habite actuellement et le gym, vraiment c'est quelque chose. Mais quand tu réalises que ces petits êtres-là, ils ont besoin de toi, tu dois vivre longtemps. Je dis non, avec la taille ici, notre taille, ce sont les tailles des problèmes. J'ai fait aller courir, faire le gym. Je transpire, ne viens pas me voir quand je suis en train de pratiquer. Va t'inscrire ailleurs. Mais laisse-moi pratiquer parce que je dois vivre longtemps. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Quand je ne veux pas m'exercer pendant une semaine, je vois les conséquences, comment je comprends, comme si on t'a pompé l'air. J'écoute seulement quelqu'un qui dit, tu as appelé. Elle dit pas, pour ne pas me choquer, ma femme me dit, elle me dit pas que tu es devenu gros, tu as un peu grossi. Moi-même, quand je vais me dire, non, c'est pas plus, c'est beaucoup. Comme je dois vivre longtemps, je me rends compte que ma vie n'est pas seulement importante pour moi, mais il y a aussi des enfants que je fidèle va avec moi. Il y a des niveaux de la vie qui exigent une mentalité qui va avec. Tu gardes la mentalité de célibataire dans le mariage, tu auras un problème. Tu seras un mari égoïste. Tu seras une femme égoïste. Tu n'as pas de flexibilité. Toi, tu penses que tout doit se faire comme tu le dis. C'est facile, tu peux me compliquer ici à l'église. Mais Dieu va te donner aussi un mari qui est dur. Tu dis ah, lui aussi dit ah. Tu amours ton ah. Lui aussi l'amour son ah. Ça va finir avec les ah comme ça. Bon, un pasteur qui a prêché hier ici, en criant à chaque coup de chant. Mais là, maintenant, ça sera dans le couple. Alléluia. Dieu sait comment faire les choses. Voilà pourquoi vous allez comprendre que certaines connexions dans nos vies dépendent. En fait, je vais le dire autrement. Il y a certaines connexions, certaines personnes que Dieu nous amène dans nos vies. C'est pour travailler, nous préparer à une réalité à venir. Je vais sauter ce que je voulais.